Yo tout le monde, c'est Wata comme ça, Actu Mercato, la actu du Mercato. Et donc aujourd'hui épisode spécial consacré à Sergej Milinkovic-Savic, le milieu serbe de l'AS de Rome, qui a fait une déclaration assez dingue quand même par rapport au Real Madrid. On va en parler et je lui donne mon avis par rapport à ce joueur-là, est-ce que ce serait une bonne option pour le Real ou non. Et donc voilà, dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez vous aussi. Est-ce que vous le voyez au Real Madrid? Est-ce que pour vous ce serait un bon transfert ou non? Et par rapport à ce jour-là, on va un petit peu en parler déjà par rapport à la déclaration, on va pas tourner autour du pot. Il a clairement dit tout simplement que le Real Madrid est son club de rêve, qui rêve de jouer là-bas. Et donc voilà, il n'y a pas à chercher trop loin. Surtout, c'est qu'il a fait ça pour faire un appel du pied au club, parce que c'est très bien que le Real Madrid est en difficulté à ce moment. Donc il veut essayer de faire en sorte qu'il s'intéresse à lui. Et donc voilà, maintenant par rapport à ce joueur-là, du côté de la Rome, il est dans un club qui n'est pas toujours au top. Ces derniers temps, ils reviennent plutôt bien. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que la saison passée, ils ont fini deuxième au championnat. Ils étaient très proches du titre, franchement. Mais c'était surtout par rapport au Corona, ils avaient super bien géré la situation. Maintenant, cette saison, c'est quand même bien plus compliqué pour eux. Et voilà, ils sont quand même bien. Maintenant, quand on voit l'Inter, Milan ou même la Juventus, ils n'arrivent pas trop à suivre la cadence. Et même pour moi, un joueur comme ça, je pense pas qu'il a l'intérêt vraiment de rester très longtemps du côté de la Rome. Il a 25 ans à l'heure actuelle. Il a eu pas mal d'offres de clubs qui étaient fortement intéressés comme United, comme le PSG aussi, ils étaient fortement intéressés par lui. Le Real Madrid aussi, hein, mais voilà, c'était juste une petite piste comme ça. Ils n'étaient pas vraiment intéressés par lui. Et donc voilà quoi, c'est un joueur quand même qui a une grosse cote en Europe. Pour ceux qui ne connaissent pas, il fait 1m91, donc il est très grand. Mais en même temps, il est très complet parce qu'il est très physique et il est très technique. En plus de ça, il court beaucoup sur le terrain. Donc voilà, c'est le type de milieu de terrain très polyvalent, tout ça, qui pourrait beaucoup apporter. C'est plus un relayeur qu'un numéro 6, mais je suis persuadé qu'il pourrait aussi apporter en tant que numéro 6. Et donc voilà quoi, c'est ce qui manque pour moi Real Madrid. Et pour moi, je vous dis la vérité, ce serait un superbe transfert. Après, il faut avoir juste la Lazodrome, ils en demandent combien parce que la saison passée, ils ont demandé plus de 100 millions et c'est pour ça qu'ils n'ont pas trouvé un club vraiment acheteur. Mais voilà, ce joueur-là, si on parle pas d'un transfert beaucoup trop cher, ce serait énorme pour le Real Madrid parce que pour moi, ils doivent se reconstruire. On parle beaucoup de l'attaque, pour moi, c'est vraiment l'attaque leur problème. Leur vrai problème, c'est l'attaque. Mais il y a aussi la défense et il y a aussi le milieu. Mais il y a surtout aussi un effectif qui doit être un peu renouvelé avec des joueurs frais qui ont faim de gagner des titres, tout ça. Moi, je trouve qu'il y a les mêmes joueurs qu'on voit au Real Madrid depuis trop longtemps et c'est ce qui fait que ça va pas. La mentalité, elle est peut-être. Le Real Madrid, ça reste toujours un club de winners, tout ça, il n'y a pas de souci, hein, mais je trouve qu'il faudrait remettre du renouveau à chaque ligne, à chaque poste quasiment. Par exemple, moi je verrais bien au moins un défenseur central, un latéral, un voire deux milieux et un voire deux attaquants. Voilà, ça fait beaucoup de recrues, mais je pense qu'il y a moyen de le faire. Il y a aussi un problème côté Real Madrid, le fait est qu'il y a énormément de très jeunes joueurs et un joueur comme lui, avec bon, il n'a pas non plus une grande expérience, mais il a quand même 25 ans, il a quand même quelques années quand même derrière lui. Il n'est pas tout nouveau, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Il pourrait quand même apporter et surtout un profil différent parce qu'il n'y a pas un profil comme ça au milieu de terrain. Et voilà, quand on voit par exemple Kroos et Modric qui jouent énormément de matchs alors qu'ils sont plus tout jeunes, même Casemiro, hein, ils enchaînent énormément de matchs. On voit à chaque fois, ils sont tout le temps là, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Un joueur comme Milinkovic-Savic pourrait apporter un profil différent, apporter de la fraîcheur, apporter de la concurrence. Et c'est comme ça que les joueurs seront meilleurs. On l'a bien vu même côté Barça, à partir du moment où Ronald Koeman a fait en sorte que quand un joueur fait un mauvais match, le match d'après il est sur le banc. Je pense notamment à Griezmann. Il y a eu plus de concurrence, tout ça qui est arrivé. C'est là qu'on a vu les joueurs vraiment se remettre à leur top niveau. C'est comme ça, dans n'importe quel grand club ou quoi, il faut de la concurrence. Et c'est ce qu'il faut au Real Madrid, surtout préparer aussi l'après Modric et Kroos, parce qu'on croyait beaucoup en haut de garde. Finalement, je pense même pas qu'il va revenir de son prêt, je pense qu'il va être vendu. Ça paraît compliqué en tout cas. Valverde aussi, il n'a pas trop la confiance du coach. Alors pour moi, c'est un super joueur. Mais pour moi, franchement, ce joueur-là apporterait énormément au Real Madrid et c'est un petit peu ce qu'il faudrait faire, pas que au milieu de terrain, mais à tous les postes. À ramener des nouveaux joueurs, des joueurs frais, des joueurs qui ont fait un titre et des joueurs qui veulent mouiller le maillot du Real Madrid parce que lui, on voit très bien, c'est un grand fan du Real Madrid et il rêve de jouer dans ce club-là. Il attend l'offre du Real Madrid pour quitter la Zodrome. Je sais pas si vous en rendez compte quand même, c'est un, bon, pas dire un beau geste, mais voilà, ça prouve qu'il veut vraiment jouer dans ce club-là. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires et puis sinon moi je vous dis peace.